énormément d'admiration pour les organisateurs de la Journée mondiale des mamans solo. On espère que les politiques publiques feront en sorte que cette problématique soit derrière nous. Effectivement, que nous ayons au niveau international une Journée mondiale de la maman solo. Je suis très heureuse, la 3e édition de la Journée mondiale. La rencontre au sommet s'est bien passée au sein du Parlement bruxellois. Nous étions entourés de notre marraine Europe, la députée Latifa Bala, mais aussi de l'ambassade du Sénégal, de l'Union africaine, des ministres Monsieur Claire Failly, Madame la ministre Karine Lallieu. Alors différents députés sont venus nous soutenir aussi. Je pense spécialement à Madame Else Rochette, à Madame Gladys Kazadi, à Madame Bianca Debatte et surtout à Madame Delphine Chabert ainsi que celui qui nous a ouvert les portes du Parlement, Monsieur David Lester. Voilà, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. On va monter au créneau, on va aller de plus en plus haut et on va continuer le dialogue international parce que derrière la Journée mondiale de la maman solo, et c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse travailler dans la durée et que ça puisse me survivre et que la génération qui est derrière moi puisse continuer ce travail. J'étais très contente de participer à la journée aujourd'hui. J'ai fait de très belles rencontres, très chaleureuses et j'ai appris beaucoup de choses en écoutant les femmes et les politiques. Je voudrais remercier tout d'abord les membres de l'association Maman Solo, plus particulièrement sa présidente, Madame Amina, qui depuis un certain nombre d'années fait un travail excellent et aujourd'hui nous a amenés au Parlement bruxellois, là où on fait les lois pour pouvoir discuter de la problématique des mamans solo. Je pense que les députés qui sont là l'ont bien entendu, le plaidoyer des différentes mamans qui sont là, et on espère que d'ici quelques années, les politiques publiques feront en sorte que cette problématique soit derrière nous et que vraiment les mamans solo puissent intégrer le monde de l'emploi, puissent s'épanouir comme tous les autres mamans à travers la Belgique. Spécialement pour Amina, une grande félicitation. C'est très important de mettre les problèmes, mais aussi la force que les mamans solo ont dans notre société, de continuer à mettre ça sur l'agenda. Ensemble, avec les mamans solo, on va se battre pour que la situation s'améliore. C'est important de mettre ces mamans solo à l'honneur parce qu'elles se donnent énormément pour leur famille. Elles sont de plus en plus nombreuses dans notre société et parfois elles sont pointées du doigt et stigmatisées. Or, ces mamans sont des mamans d'abord formidables, sont parfois des entrepreneuses formidables. Chacune dans leur particularité, elles sont remarquables. Plus que jamais, aujourd'hui et demain, nous avons de plus en plus de parents solo et en particulier de mamans solo qui aujourd'hui représentent 90%, 90% de la population cible en question. La monoparentalité, c'est d'abord une question de genre. On connaît aujourd'hui les difficultés que rencontrent les mamans solo à tous les niveaux. Et on sait bien que plus de 50% des mamans solo sont dans une situation de précarité en région Bruxelles-Capitale notamment, mais pas seulement, puisqu'on a parlé d'autres expériences au niveau européen, au niveau international, au Sénégal, et on sait pertinemment que la situation est la même, pour la simple bonne raison qu'il s'agit aujourd'hui, plus que jamais, d'une question de genre, d'une question d'identité, et il faut qu'elle soit portée à l'agenda politique à tous les niveaux de pouvoir pour que les mamans solo puissent effectivement devenir complètement autonomes et que surtout les droits des enfants puissent être aussi respectés. Parce qu'on dit que les enfants sont la prunelle de nos yeux, mais fondamentalement, dans la pratique, les enfants rencontrent beaucoup trop de difficultés parce que justement, les mamans solo sont dans des situations de précarité.